Bonjour et bienvenue dans HO, le podcast cinéma en 2 parties, avec ou sans spoiler. Et nous sortons tout juste de la séance de Mickey 17 de Bong Joon-ho. C'est bien dit ça. C'est bien dit, effectivement. Très bien dit. Bravo, bravo toujours Jean-Baptiste. Tu vois, avec des pauses dramatiques aussi en même temps. Enfin voilà, du lourd. C'était very impressive. Alors, bonjour à toi, Lionel. Bonjour JB. Tu es notre père ce soir. Bonjour les gars, ça va? Oui, ça va. Hello. Bonsoir même. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir Jean-Baptiste. Et bonsoir tout le monde. Et bonsoir tout le monde, oui. Voilà. tout le monde. C'est vrai. Donc t'es un peu Dark Vador ce soir, Lionel. Oui, j'ai chopé. Non, Non, on ne sait pas en fait. sait pas. On est dans les précautions à fond. Donc On- c'est le on- protocole en mesure ce soir. On est dans l'entre-deux. On a passé une drôle d'après-midi. Voilà. Retourner notre appartement. Voilà. Et nous avons vu Mickey 17, le dernier film de Bong Joon-ho, qui a reçu la Palme d'Or pour Parasite. C'était en Oui, 2020. Tout à fait. Moi, c'est bien en un, 2020? c'est un réalisateur qui a fait une carrière mais hallucinante. Memories of Murder, The 2003. Host, Ouais. Oja, Mhm. Déjà. Netflix. Oja, Mother, Mother que je n'ai jamais vu. tout à fait. Snowpiercer, Snowpiercer, voilà. qui est Mais adapté d'une bande Mother est dessinée. avant, hein, non? Oui, Snowpiercer, c'est son premier américain, entre guillemets. Ouais, avec Mister America. Captain Captain America. Ok. Alors, Ok, ne parlons pas de ça. alors. Qui me fait le pitch? Déjà. C'est déjà le pitch. Bah oui. Ah, y a pas... Ah si, on peut dire, oui, non, faut dire les acteurs, purée. C'est parce que j'ai pas mon téléphone, c'est pour ça, du coup, j'ai plus l'affiche. J'ai pas l'affiche de... Merde, Donc alors, ok, Mark Ruffalo avec Toni Collette. Toni Collette et bien sûr notre Robert Pattinson. Tout à fait, qui tient le rôle de Mickey 17. Tiens, Et je oui. crois qu'aussi, il y a ces acteurs fétiches de sa période coréenne, mais j'ai oublié les noms. Oui, bah il y a l'acteur de donc Walking Dead, Stephen Yeun, et bien sûr, je ne sais pas pourquoi. Steve Yeun, Steve, c'était ça, hein, c'est Steve Yeun. je crois, Steve Ouais, Yeun, ouais. je vais te retrouver ça tout de suite. Mais oui, c'est ça. Et l'actrice que Mathieu va nous trouver, je suis sûr. Non. Non, Mathieu est sur des Je regardais Toni Collette. Noémie Aki. Naomi qui- Noémie Aki qui a un des rôles importants aussi du film. Qui elle, par Oui, contre, elle est dans- Et dans quoi, nouveau? elle est dans quoi? Et elle me parle. Elle te Dans mes parle, rêves, elle te parle tout bas. Elle me parle. Master of None, est-ce que vous l'avez vu? Ah oui, j'ai bien aimé. Ah, Star Ah oui. Wars, l'ascension des Skywalker. Non, ce film n'existe pas. Et Blink. Ah bah oui, voilà, c'est là. Blink Twice. Blink Twice. Oui, Blink effectivement. Twice. Enfin vu. Mais oui, pareil. Oui, enfin vu, Jess. Ça y est, Ça y est, on ton l'a fait. numéro 1. C'était le numéro 1 de C'était ton le top, numéro je uno. crois. Donc, On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. C'était notre numéro 1. On On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Ok. Donc maintenant, c'est le pitch. Le pitch. Le pitch. Le pitch, est-ce que ce serait pas l'occasion de pouvoir proposer à notre Ami. invité Oh là là, la de faire le pression pitch du film? d'entrée. Ok. Donc, tu vas Direct. directement à Mickey 17, hein, tu fais pas les autres avant. Je vais non, je vais pas faire Directement le pitch. Elle est pas mal, elle est- avant. Elle était bien. Alors, on est sur Terre. Pas du tout. La situation. Au début, on est dans l'espace, mais quand même, c'est important de revenir sur ce qui se passe. Non, mais le pitch, c'est. Ça va être le pitch le plus long Oui, du monde. C'est absolument. un peu raconter Ah, écoutez, l'histoire prenez du un café film. C'est et, l'histoire du film. C'est l'histoire. Dans un futur proche, l'humanité essaie de trouver le moyen d'aller s'étendre au-delà de la Terre, d'aller coloniser des planètes. Et au début de l'histoire, eh bien, on suit Robert Pattinson, qui s'appelle Mickey dans Mickey. l'histoire, et qui accepte d'être eh bien, un genre d'esclave, un répliquant, Expendable. un expendable, voilà. Remplaçable dans la C'est vraie vie. un remplaçable. Du Merci. tout un Stallonien. Oui, non, absolument. Non, il a. Pas de référence. Peut-être que c'est pour un crossover multivers. Peut-être que dans les prochains On ne sait Expendables, on verra On Mickey ne sait pas. débouler. On ne sait pas. Peut-être Inversement. un jour. Inversement. Et ce Mickey accepte eh bien, des conditions très singulières, puisque pour participer à cette conquête spatiale, c'est un... oui, je l'ai bien dit là. Je l'ai bien dit Non, dans mais ce justement, temps.
Ce remplaçable, Non, du non, coup, c'était- eh bien, devient tout simplement un Kobe qui sert à tout et n'importe quoi quoi. Un cobaye en cobaye Belgique. On dit un Kobe en Un Belgique. Kobe des Ah ouais, cobayes. sérieux Un cobaye. Oui, bon, Sérieux bref, c'est un cobaye. Ok. Arrêtez de m'interrompre. Et donc, ce cobaye, Vous qui écoutez le il est podcast, si vous voué avez un avis là-dessus. il est voué à intéressant. être intéressant. utilisé à tort et à travers pour plein de choses. On fait plein de tests sur lui, on voit dans l'espace ce qui se passe s'il enlève sa combinaison. Il fait Turbomix. Comment Il fait Turbomix. Il fait aussi Turbomix. Bref, Thermomix. Thermomix. on le teste pour vérifier s'il n'y a pas des maladies sur la planète en question qui veut être colonisée. Et à partir de là, en fait, ça devient simplement de la chair à pâté, en fait, ce Robert Pattinson. Tout à fait, parce qu'en fait, il y a un petit détail que tu n'as pas dit, c'est Oui. qu'en fait, il est réplicable à merci. C'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il meurt, on peut le réimprimer. On le remercie et on en fait un autre. Voilà, effectivement. tout à fait. Et du coup, c'est très pratique pour la planète qui est justement visée pour vérifier si elle est Niflheim. vivable. Oui. Et donc, à chaque fois, on fait plein d'expériences sur lui. Du coup, il y a plusieurs Mickey qui sont utilisés. Et on va comprendre rapidement pourquoi est-ce que le titre du film s'appelle Mickey 17. Oui, oui, oui. Voilà. Merci. Bravo. C'était pas Merci. terrible, hein. Si vous m'avez Non, suivi, c'était, vous là en face, dans l'écran. C'est Merci toujours une épreuve. hein. C'est Dans le podcast, c'est l'équivalent de l'épreuve du poteau dans Koh-Lanta. beaucoup. Ok. Allez, C'est c'est quasi la dire. même chose. C'est dire. Il fait le malin, mais la dernière fois, il s'en est. Ah, j'en chie à chaque fois. Ouais, non, Moi, je tombe du poteau à chaque fois. Alors maintenant, nous allons passer à la partie sans spoiler. Non, il n'y a pas de jingle. C'est moi. Oui, mais c'est toi. Tu Rappelons es que je monsieur suis- jingle. Je suis peut-être malade, donc Donc, tu as tous les droits. j'ai tous les droits. Tu as tous les droits. Alors, Alors, en un mot, il était long ce film quand même. Lionel, qu'est-ce que Ah. tu en as pensé en un mot? En 3 mots. En 3 mots, j'accepte. Pas bien capitalisme. Ok. Mathieu. Capitalisme is patriarcat is shit. Voilà. Ok, il va falloir que tu développes tout ça. Il faut que vous développez tout ça après. hein. Et moi, je vais dire, je vais rester sur un mot. Déception. Ah, Oh Ah. là 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 Ah, là. c'est Ah. posé, c'est posé là, c'est posé là, Ah. c'est posé, c'est posé. comme c'est dirait posé, notre c'est là, c'est là, grand c'est là. gourou Denis Brognard. Ah oui. Ah, Mon gif préféré. C'est ça, quoi. après bingo. Ok, alors maintenant, je vous demande de développer un peu plus ces 3 mots et je vais commencer par toi, Mathieu. Encore moi oh, qui commence galère. qui va sur le grill directement. C'est Bon, pour alors ça qu'on déjà, préfère faire les tops et les flops, c'est plus simple. C'est clair, c'est plus simple. du coup, non, je rejoins tout à fait Lionel par rapport à l'idée du capitalisme qui est, enfin, c'est une Ah, j'ai dit ça critique au pif, moi. acerbe du capitalisme et un capitalisme qui est vraiment passé à la moulinette. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, puisque c'est vraiment comment est-ce que c'est une vision du capitalisme, je trouve extrême, qui est développée dans le film. C'est tous les curseurs sont poussés au maximum. C'est aujourd'hui, dans le futur, dans le film, l'humain peut être vendu comme n'importe quelle pièce de bœuf et du coup on peut là effectivement la répliquer, la dupliquer à l'infini. À volo. Il y a une dispersion complète de son âme n'existe plus, etc. Et donc ça peut paraître complètement ubuesque, un petit peu comme vision d'un capitalisme extrême, mais au final je trouve que pour moi la critique telle qu'elle est formulée dans le film est tout à fait plausible et c'est pour ça que je trouve qu'effectivement ça fait du bien à voir, tout simplement. Enfin, ça c'est mon avis perso. Elle est Ouais. plus que plausible. Je pense que Ouais. c'est clairement pointé du doigt. Enfin, il n'y a pas Oui. à essayer de lire entre les lignes. Non, non. C'est flagrant. Et toi, Lionel? Ah, je rejoins mon ami, effectivement, notre invité, Mathieu, là-dessus. Notre invité, non, il est plus qu'invité, il fait partie de la bande. Le comeback. Le comeback, c'est vrai. Non, c'est. Après, par rapport au cinéma, alors, moi, je te rejoins pas par rapport à Déception, pour rebondir par rapport à ton Ouais. mot. Alors, c'est sûr que par rapport au cinéma de Bong Joon-ho qu'on a pu connaître, par rapport au dernier plutôt, Parasite, on n'est plus dans la même lignée. On revient un petit peu à son cinéma, genre à The Host ou des choses comme ça, un peu plus science-fiction, un peu plus aussi, un peu plus, pas fou, mais un peu plus déjanté. Alors que Parasite l'est, mais avec une approche, je trouve, au début un peu plus universelle et généraliste, où beaucoup plus de monde peuvent se reconnaître. Et je pense que son succès venait aussi de là, quoi. Ouais, mais À l'époque. justement, là, il est dans l'exemple de Parasite est très bien parce qu'il arrive à trouver, enfin, à mon sens, un équilibre entre la satire, la critique sociale et l'exploration sociale.
tout en y mettant différents genres du cinéma, justement, pour pouvoir montrer justement ce qu'il... Ouais, exactement. Et non, si on attend en fait un Parasite 2, ben non, en fait, il ne faut pas aller voir ce film-là en espérant cela. Et moi, pour ça, j'ai déjà apprécié de revoir un peu le Bong Joon-ho d'avant, et même si on y retrouve toujours sa patte. Et ce film, moi, quand je l'ai, au bout d'un moment, ça m'a fait penser à un autre film, Don't Look Up. Mais exactement. Vas-y, non, excuse-moi. Non, mais Don't Look Up de Adam McKay en 2021. Tout à fait, qui est exactement ça, sur une satire et qui est une parodie, une exagération. Et c'est marrant parce que, bon, en arrivant au film, j'ai direct pensé, en entendant le pitch du film, je pensais à Moon de Duncan Jones. On en parlait justement. Le fils de Bowie, avant le podcast, avec Sam Rockwell. Et la voix, je sais plus qui l'a fait, mais elle est super connue. La voix est connue, effectivement. Bref, et qui est plus ou moins sur le même sujet, sans vouloir trop spoiler ni quoi que ce soit. Et je m'attendais à un traitement beaucoup plus sérieux, en fait. Et le côté satire, je ne suis pas rentré. C'est pour ça que j'ai dit déception, parce que le côté satire, je suis pas rentré du tout. Et j'ai retrouvé ce côté Don't Look Up qui m'avait dérangé, mais j'avais bien apprécié Don't Look Up, bien aimé. Mais là, effectivement, dans le Mickey 17, je ne suis pas rentré une seule seconde dans le film. Les scientifiques qui sont complètement tournés en ridicule. Oui, mais c'est de satire. Par exemple, ça reste un élément qui tourne à la gaudriole de temps en temps. Mais j'ai pas ri une seule fois. Tout le monde dans la salle. Mais oui, toi, t'as beaucoup ri. Ouais, j'ai beaucoup ri. Le voisin à ma gauche a beaucoup ri. Dans la salle, ça riait beaucoup. Je n'ai pas ri une seule fois. Ah, tiens. Une demi-fois à un moment. Sans vouloir faire le vieux râleur. Je ris avec les autres. Non, ni avec la plèbe, machin. Non, c'est pas ça. Mais moi, la satire m'a totalement fait sortir du film et je ne suis pas rentré une seule seconde dans le film, à part à un moment, on parlera un peu plus en spoiler, mais je ne suis pas rentré du tout dans ce film. C'est pour ça que j'ai dit déception. Parce qu'il y a quand même... on va pas en parler maintenant parce que c'est pas la partie avec spoiler, mais il y a quand même pas mal de scènes qui, je trouve... Qui portent à... vraiment, c'est tellement grossier, etc. que effectivement, ça amène à rire, quoi. C'est marrant parce que ça me fait penser à The Host, où il y a un personnage dans The Host qui est le satire, la satire, et qui est dans l'outrance du jeu à la coréenne. Parce que parfois, dans le jeu à la coréenne, il y a un côté très, très bizarre pour nous, européen, où on ne comprend pas trop ce côté très exagéré, très loufoque. Et je trouve que il avait toujours réussi un peu à distiller ça dans ses différents films, cette façon de jouer à la coréenne, qui pour moi à chaque fois me touche. Ça marchait dans The Host. Je crois que c'est le SDF qui a ce côté-là, où c'est le père, je crois, qui joue le mec bourré, qui est toujours too much. Je sais plus. Et ça marchait. Là, j'ai trouvé que... Et dans Parasite, par exemple. Et dans Parasite, moi, ça marche. Ouais. Parasite, moi, fonctionne parce qu'il y a justement ce mélange de genres qu'il a réussi à trouver un super bon équilibre. Il y a un contraste énorme. Je m'attendais vraiment à un film beaucoup plus sérieux. J'avais envie, en fait, aussi... Mes attentes étaient un film plus sérieux, plus un traitement comme Moon. Ouais. Et au final, je vois un truc à la Don't Look Up. Et il y a un côté aussi dans cette parodie un peu ratée, un peu à Iron Sky. Alors oui, ça va être un parallèle très loin, parce qu'en fait Iron Sky, qui est donc le film parodique sur en fait les nazis qui ont caché une base secrète sur la face cachée de la Lune. Bien sûr, cette théorie, parce que la Lune est creuse. Mais c'est théorie, mais les nazis sont toujours là. Les nazis sont toujours là. Malheureusement, oui, les nazis sont toujours là. Ils ont fait alliance avec les platistes. Voilà. D'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup qui attendent leur retour apparemment. Malheureusement, ouais. Et je trouve que le Iron Sky, le pitch était génial sur cette base lunaire cachée de nazis sur la face cachée. C'est dans celui-là où il a un T-Rex ou c'est non, dans c'est le 2. Nick Fury? On était allé le voir, le 2. Pas Nick Fury. Oui, non, je vois lequel tu veux dire. Kung Fu, machin. Non, le 2 qu'on avait vu au BIF d'ailleurs. Dans le 2, c'est là où il y a les reptiliens, ils sont au centre de la Terre avec Adolf Hitler qui monte à un T-Rex. Fantastique. Ça, mais c'est ça qu'on veut voir, tu vois, c'est ce côté gaudriole où on est à fond. Et en fait, dans le premier Iron Sky qui était raté, c'est que la parodie était pas bien faite. Et là, ça m'a rappelé... Ça faisait nanar, quoi, en fait. Voilà, mais pas bon nanar, un mauvais nanar. Et là, en fait, dans Mickey 17, je trouve qu'il y a des moments où j'avais pas forcément envie de rire. Et
et voilà. Tu vois, c'est intéressant parce que moi, c'est complètement l'inverse. Moi, c'est l'humour qui m'a permis justement de m'accrocher à toutes ces thématiques et à l'avancée du film. Et c'est plus le niveau de l'émotion, moi, que j'ai été imperméable. Ah oui, ça ne m'a pas du tout. Et pourtant, il y en a, on en parlera après, mais il y a quand même des choses qui sont amenées. Et par rapport au déroulé, justement, le début du film, on va dire toute la moitié, première partie, on va dire une bonne partie de la deuxième, je trouve que l'humour est vraiment bien placé et distillé. Franchement, moi, je le trouve bon. Et Robert Pattinson, quoi qu'on en dise, depuis certains films comme Good Times ou celui avec de Bobby Eggers, là, comment il s'appelle The Batman. Non, Lighthouse. Non, Lighthouse. Batman. Batman, non. Il arrive avec sa voix enrouée. Il montre d'ailleurs un jeu quand même qu'on n'est pas habitué à le voir, quoi. Et Bong Joon-ho, apparemment, il avait déjà été impressionné à ce moment-là par ça. C'est ce qu'il avait un peu décidé. Et je trouve qu'il le fait bien. Alors justement, je voulais rebondir sur Pattinson pour savoir ce que vous avez pensé. Mais moi, Pattinson, j'ai pas du tout accroché. Moi, j'ai accroché. Moi, j'ai vraiment accroché aussi. Moi, il m'a surpris. Il m'a beaucoup surpris. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment sorti, mais dès le début du film. En fait, autant son jeu, ça va, mais c'est sa voix. Ouais, c'est travaillé après. Hein. Non, mais justement. Mais moi, je trouve que ça colle, en fait. Ouais, je trouve que ça colle aussi. Attends, moi, la voix un peu fluette comme ça. C'est une voix de Benet, un petit peu Benet. Mais ouais, mais moi, ça m'a sorti. Mickey 17, il est tout doux, il est toujours gentil. C'est un agneau de Mickey, effectivement. Pour moi, ça colle tout à fait avec le perso. Alors, ça colle, mais moi, j'ai pas accroché. Et en fait, je pense que c'est le premier élément du film qui ne m'a pas fait entrer dans le film. Ça a dû être long pour toi, ça a dû être long parce que moi je l'ai trouvé long, mais plutôt sur la fin. Moi, la fin du mal à se terminer. En fait, justement, tout le côté drôle, burlesque qu'on peut voir au début, t'as des scènes quasiment des fois qui sont un peu burlesques, les scènes de comédie avec sa fiancée, on va dire, dans la base, des fois c'est du grand n'importe quoi. Et tout au long du film, après, il y a quand même ça prend une direction beaucoup plus thriller. Et limite horrifique, ce qu'il aime à faire, toujours mélanger les genres. Dans Parasite, t'avais l'horreur, t'avais la comédie, t'avais la satire. Même dans les autres, dans Dios. Oui, mais c'est tout le temps, c'est un truc à lui. Quand on lui demande, apparemment, le mec, je calcule pas, quoi. Je fais ce qu'il a envie. Ce qu'il a envie, et à chaque fois, il le boutique bien. Et là encore, je trouvais que c'était bien dosé, c'était bien aménagé. Mais du coup, c'est pas qu'il arrive à distiller tout ça dans tout le film. Moi, je trouve justement qu'au fur et à mesure du film, la comédie disparaît pour laisser la place à autre chose, même s'il y a encore toujours des petites touches, quoi. Mais c'est relativement bien dosé, mais pas à égalité partout. Je sais pas comment l'expliquer. Oui, c'est quand même les curseurs qui sont plus élevés à un moment et d'autres. Exact. Mais Mathieu, toi, parce que je t'ai entendu beaucoup rire. Oh là là. Mais parce que moi je suis. Et déjà avant le film aussi. Simplement. Oui, mais qu'est-ce qui t'a fait vraiment accrocher par rapport à ce film ? Qu'est-ce que tu retiens ? Alors. Moi, c'est vrai que le personnage, j'ai bien aimé ce côté un peu schizophrène, entre guillemets, de Pattinson qui va à un moment jouer deux personnages, sans spoiler, mais bon, voilà, qui sont diamétralement opposés l'un de l'autre. Et moi, j'ai trouvé qu'au niveau de son jeu d'acteur, il m'a plu. C'est aussi parce que je trouvais qu'il se mettait, lui, en tant qu'acteur, vraiment dans des rôles qui ne le mettent absolument pas en avant. C'est pas un film dans lequel on va le voir jouer des héros d'une quelconque manière finalement, parce que alors ça après Pattinson dès la fin de Twilight il a complètement switché. Oui, mais on aurait pu s'attendre à quelque chose, à un rôle campé dans ce genre-là et pas du tout. Donc je trouve qu'il choisit de nouveau un personnage qui plutôt le dessert d'une certaine façon. Et moi déjà j'ai bien aimé ça. Il n'hésite pas à écorner un petit peu son image, quoi. Et moi j'ai trouvé que ça c'était quelque chose qui me plaisait bien. Il y avait une bonne cohérence au niveau avec les autres acteurs qui l'entourent. Il y a quelque chose qui m'a plu parce que quoi qu'on en dise, même si on est dans quelque chose qui effectivement lorgne clairement un peu plus vers la science-fiction, mais c'est quand même un calque de notre société et c'est aussi pour ça, je pense que j'ai quand même bien accroché au film, quoi. Et il y a des longueurs, mais de manière générale, moi franchement, je l'ai apprécié ce film. Ouais. Moi je reste sur le film où en fait c'est pas ça que j'attendais de voir. T'as pas été un peu impressionné par alors c'est pas fait exprès puisque le film a été acheté les droits en 2022, ils l'ont tourné en 2023 même je crois, je sais plus, 2024, je revérifierai.
Non, 2023. 2022-2023. Et quand tu vois l'actualité, donc là, on enregistre Oui, le oui. 8 mars. C'est quand même hallucinant. Non, mais c'est ça qui. hallucinant quand même quand tu vois le film, tout ce qui se passe et que tu te dis, ça a été fait. Alors, on va pas le dire maintenant, mais ce que je vois, ça a été fait 1 an, voire 2 ans avant l'actualité. Là, Et c'est dingue. Là, je trouve qu'effectivement, le parallèle, je me suis fait cette réflexion pendant le film. Et effectivement, là, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'au final, ça tombe bien. Et c'est comme s'il avait prévu le retour comme de si Trump. C'est ce qui est même pire, c'est se dire, en fait, c'était prévisible. Qu'en fait, mais oui, en fait, oui. Mais après, le projet du film, en fait, je suis pas rentré dedans. Et pourtant, Dieu sait que j'aime Bong Joon-ho. Mother, pour moi, est un de mes films asiatiques favoris. Et celui de 2003, c'est Murder. Et Memories of Murder, j'adore ce film. Ce film, franchement, je l'adore. Vraiment. Il a fait consensus. Hein, donc. Il est phénoménal, il est fantastique. J'adore ce film. Les 2 acteurs sont dingues. L'histoire. Et là, justement, dans Memories of Murder, c'est très sombre, justement, c'est dans la campagne au mi-temps des années 80, dans la campagne coréenne, où en fait tu suis 2 inspecteurs qui essaient de résoudre de trouver un serial killer qui tue des jeunes filles. Et je trouve qu'il y a des moments de comiques, des moments très noirs, très durs. Waouh, enfin, je veux dire, qui est bien géré et sa mise en scène est dingue. Ici, j'ai bien aimé les effets spéciaux et en fait, ce côté. Et aussi, il y a des moments. Enfin, il y a une scène que j'ai bien aimée, la rencontre avec les extraterrestres, enfin, les animaux locaux, les autochtones. Et là, je trouve que j'étais pris. Mais c'est vraiment à 70% du film. Et là, je suis un peu rentré dedans à ce moment parce qu'il y a une dimension plus épique qui s'est mise en place. Et tout le côté, le design très sérieux, tout le monde très posé, machin, et sa mise en scène me plaisait. Mais le propos, les jeux d'acteurs, l'histoire en tant que telle, je trouve que je rentre pas là-dedans, en fait. Moi, je trouve que je faisais malheureusement la comparaison avec Moon, qui avait un traitement plus sérieux, qui, moi, du coup, m'a fait rentrer dedans. Et dans le film, et Moon, j'adore ce film. N'était pas la même. Non, rien à voir, parce qu'il y a un côté minimaliste. Là, ici, il y a un côté plus grandiloquent, mais... Et puis surtout, dans Moon, il reste dans son sujet, tandis que là, le clonage, disons-le, bref, on l'a dit, le clonage, c'est un élément qui est traité, mais il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, il prend une direction autre. C'est peut-être pour ça, justement. C'est peut-être cette dimension épique, comme tu dis, à un moment, ce qui se passe avec le personnage de Mark Ruffalo, qui, toi, t'as un peu perdu. Oui, moi, ça m'a complètement perdu. En fait, il serait resté comme dans Moon, dans le principe du clonage, et on l'exploite à fond. Et qu'il lui arrive des aventures par rapport à ça. Par rapport à ça, là, tu l'aurais plus apprécié, peut-être. Voilà. Et ce mélange de satire qui vient se mettre, je comprends moi, mieux. ça a été je suis pas rentré dans le film. Voilà. Donc, déception. Ah, punaise. Ok. Bon, wow. bah voilà. Wow. Voilà. Wow. Voilà. Je m'attendais. Baston. Parce que du coup, le film perd sa force et je me sens mis sur le côté. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais rien pour me raccrocher à l'histoire, en fait. Il n'y a jamais rien qui va faire ainsi pour rentrer, pour être en empathie avec ce personnage. Moi, j'ai jamais eu aucune empathie avec Mickey 17. C'est marrant, moi non plus, pas tant que ça. Au bout d'un moment dans le film, je me suis fait la réflexion, et pourtant, il essaye. Enfin, je trouve. Mais vous êtes vraiment sans cœur, en fait, tous les deux. Mais c'est tout, quoi. Oui, voilà, c'est tout. Bah non, mais c'est vrai que quand tu pars du principe où ton personnage, tu peux le tuer. Oui. Bien sûr, mais c'est pas un spoiler. Tu peux le tuer de nombreuses fois dans le film, et surtout mise en scène de manière très drôle, très souvent. C'est vrai que du coup, en fait, l'ascenseur émotionnel, il est moins là, quoi. En fait, tu t'habitues un peu à le voir crever, la réaction des gens, enfin, le monde dans lequel il vit. C'est un monde d'ordure en plus. Ouais. Un monde de mais merde, c'est marrant. quoi. Moi, j'ai pas eu cette sens. Ouais. Moi, je me suis vraiment attaché à ce personnage, effectivement. D'accord. Et du coup, de voir à quel point il en prenait plein la tronche. À la fin, j'en avais. Je me disais, le pauvre petit chéri. non, vraiment, non. J'étais un peu plus un peu moins détaché que vous, quoi. Peut-être parce que vous êtes juste 2 horribles gars ultra cyniques. En fait, nous, avec JB, on se partage un cœur, on a un pour 2. T'en as un entier, toi. Ah, salaud. Et ce soir, c'est lui qui l'avait, c'est pas moi. C'est moi, ouais. J'espère que je l'ai pas paumé vu que je porte la poisse en ce moment. Oui, c'est peu de le dire. Donc du coup, une déception et 2... toi quand même... Donc c'est de bons oui pour vous, en fait. Oui, je le conseillerais. Ouais. C'est quand même... Oui.
passe un moment. Donc vous avez je passais un bon moment, ouais. bon moment pour ce film et Ouais. ça vous a bien plu. Il y a des longueurs, Je sais c'est pas si, incontestable, mais... J'irai pas le revoir voilà. tout de suite. Non, moi non plus. Demain ou un truc comme Non. ça, mais ouais, je pense que ça peut être un film sympa à revoir. Ok. Et Bah, plus tard. je vous entends et je vais peut-être m'énerver dans la partie avec spoiler. Ok. Comment il fait Mark Ruffalo il le fait bien d'ailleurs. Hein. Il le fait On bien. verra ça dans la partie. Ouais, non, mais je Mark peux pas le faire Ruffalo, avec mon masque. Mark Hulk, Ruffalo, c'est too much, tu vois. Ça me fait, il Ah me bah, fait- il fait- oui, mais il fait, oui, ok, on est d'accord. Le personnage est forcément too much, mais il y a un côté Dennis Quaid dans Substance. Ouais. Mais autant, tu vois, j'avais moyennement aimé dans Substance Dennis Quaid, autant là. Putain, mon vieux, moi je trouve. Je me disais pendant le film, je l'aurais vu peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, j'aurais pas autant apprécié le rôle de Mark Ruffalo. Là, effectivement, comme tu dis, c'est too much, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est too much de partout, quoi. C'est too much. Et limite, même, c'est même moins too much dans le film que ce qui se passe actuellement. Donc, je trouve ça... Mark Ruffalo, le personnage, il est horrible. C'est Donald Trump. Ah, c'est évident. il l'a dit. Ah oui. Je veux dire, il y a... Non, Comment je est-ce pense que pas c'est- qu'ils s'en cachent. Comment est-ce que c'est possible de pas faire le lien ? Je veux dire, là, il y a un moment, c'est tellement, ça crève tellement les yeux. Aujourd'hui, non, en tout cas, voilà. Bien sûr, c'est évident. Clairement, C'est mais c'est- évident. Et il y a c'est plein évident. de signes, il y a plein de mimiques qui sont reprises. Ouais, tout à fait. Et il y a des. Enfin, moi, j'hallucine, quoi. Quand tu vois toutes les différentes scènes qu'il y a pu avoir par rapport à ce personnage et tout ce qui s'est passé. Enfin, bref. Moi, je le conseillerais. Voilà. Ce sera mon mot de la fin sans spoiler. Yes, Ok. indeed. Et on passe maintenant à la partie avec spoiler. Ah, c'est là que je fais. Oui. Mon Dieu, je suis vraiment malade. Et nous voilà dans la partie avec spoiler de Mickey 17. Ok, on peut y aller. On peut y aller maintenant. Bon, ok, l'analogie trumpienne de Mark Ruffalo. Non, je suis désolé, moi ça passe pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Pourquoi ça passe pas Mais En fait, parce que- c'est curieux, ça, c'est vraiment il intéressant il a son cœur qui penche en trumpisme en ce moment. de comprendre pourquoi mais je me suis fait démasquer. Mais non, mais parce que tout ce côté, ok, je vois le dénoncement, la dénonciation. Merci Mathieu, qu'est-ce que je ferais sans toi? Ah là La là. dénonciation capitalistique avec tout le travail sur au niveau du scénario pour vraiment dire que que l'humain, en fait, nous ne sommes plus que des choses qu'on jette, du bétail, qu'on peut faire des expériences. Mais non, mais je suis désolé. Aucune valeur de. Ça manque de subtilité, quoi. Bah. Et je suis désolé. Non, Mark Ruffalo, je trouve que soit. Ah ouais, mais c'est pas que Mark Ruffalo dans ces cas-là. Non, c'est tout le film. C'est tout le film. Mais Mark Ruffalo, c'est soit il faut qu'il aille plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Ouais. Ou moins, mais là, il est un peu dans un petit entre-deux où il a peut-être pas assez de scènes pour se déployer, je sais pas. Ou... Oh. Non, moi je trouve que, en fait, c'est vraiment pas l'histoire que je voulais voir, en fait. Et je pense que le bouquin, par contre, je pense que le bouquin, si je l'avais lu avant de connaître l'histoire, je serais tombé dedans à fond, quoi. Ce genre d'histoire en bouquin, je sais pas pourquoi, pour moi, ça me passe mieux. Mais là, de voir ce traitement-là pendant 2 heures. Tu vois, c'est comme le transpersonnage. Dans le fond, j'aime bien l'idée, la BD est bien. Tu me l'avais prêté, Ouais. je l'avais lu. Mais je trouvais que le film, il y avait un côté aussi, de nouveau, un peu trop grossier. Avec toujours ces histoires de lutte sociale, de lutte des classes. Ce que Bong Joon-ho fait depuis pas mal d'années, son travail justement sur la lutte des classes. Mais moi, je commence à en avoir marre de voir des histoires sur les luttes des classes. Ouais, mais je pense que lui, c'est sa volonté. Oui, c'est sa marotte, quoi. En même temps, actuellement, c'est le gros nerf de la guerre, quoi. Ah bah ouais. Oui, je suis d'accord. Là, Je ne dis pas qu'il faut pas le traiter. C'est en train de disparaître. Mais en même temps, là, avec ce côté SF, en fait, c'est... C'est se servir d'un autre genre que ce qu'il a pu travailler Oui, dernièrement. Je suis entièrement pour faire d'accord. passer des idées qui sont assez similaires. Et malheureusement, c'est tellement criant de vérité sur plein d'aspects, en fait. Mais oui, mais c'est ça qui est bizarre. Donc, mais je peux comprendre le côté, j'entends quand tu dis que c'est pas assez subtil, mais en même temps, quand tu vois le manque de subtilité du président américain pour dire ah bah oui, non, mais le Groenland, je vais l'avoir, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a tellement aucun filtre
que finalement, est-ce qu'il calque pas cette réalité-là dans son film à travers le personnage de Mark Ruffalo d'une certaine façon? Ouais, mais oui. Voilà. Non mais il y a pas ouais mais oui. Mais non, si très sûrement. Je pense qu'en fait il a dû écrire en réaction suite au premier mandat et ne pensait pas que ça allait revenir. Mais je trouve que en fait de placer ça en fait dans un contexte SF et avec une SF bien faite. Parce que les plans sont super beaux, l'étalonnage est vraiment très bien, la mise en scène elle est géniale comme dans tous les films de Bong Joon-ho. Après la planète on la voit pas énorme. Non, c'est peut-être un petit souci, c'est qu'en fait il reste un peu trop un espèce de huis clos. Mais les peu de moments où on est dehors, avec tous ces moments où les créatures sont dans une espèce de plaine autour de la base et on ne voit jamais trop comment elle est la base. C'est peut-être un petit défaut où on reste un peu trop enfermé dans son histoire. Mais et là je me dis putain mais t'as des images magnifiques mon gars. Mais c'est génial, moi mais c'est pas ça qui l'intéresse. Ok, je suis d'accord, mais c'est peut-être une démoche de moyens. Il y a eu des moyens pourtant faire 118 millions le film. C'est de la technologie spatiale au service des chats quoi. Référence. Je vais te montrer des films avec des chiens et des chats dans l'espace, tu vas voir. Les gars, c'est référence à pas l'entonnoir des nuls. Fallait la voir celle-là. La technologie spatiale au service des chats. Oh la vache, mais voilà, mais à vous de parler. Là, on parle sans spoiler. Je sais qu'à plusieurs moments, tu as dit avec spoiler. Oui, avec spoiler, ce que j'ai dit. À plusieurs moments dans la partie sans spoiler, tu as dit ça, on va traiter plus tard. Ouais. Maintenant, c'est à toi. Ah là là. Qu'est-ce que tu avais dit je pense. Là, tu me poses une colle. Je ne sais plus pourquoi j'avais dit ça. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Je peux venir en elle si tu veux par rapport à ça. En fait, il y a beaucoup de scènes. Moi, il y a un truc qui m'a fait halluciner, c'est effectivement une énorme dénonciation. C'est l'éléphant dans la pièce quoi, du capitalisme, avec cette idée que l'homme est remplaçable et alors la perte d'émotion. C'est vrai que c'est horrible pour les scientifiques ce qu'ils demandent. C'est limite un jeu pour eux quoi. Quand ils l'envoient dehors un moment pour réparer un fil, il arrive. C'est ça. Je pense que c'était cet Ah élément-là. oui, mais on t'a pas dit, mais en fait, vas-y, enlève ton gant pour voir. On teste des radiations. Enfin, c'est horrible. Ça montre la déshumanisation. Oui. Pas facile. Ouais. Ah non, c'est pas facile du tout. Et j'aime bien le principe. Là encore, on est un peu entre Trump et Musk aussi, avec l'exploration de la conquête spatiale. Enfin, coloniser des terres où t'as ces mecs-là comme ou Musk. Le projet de Jeff Bezos aussi. Avec exactement, et qui est devenu un sacré connard. Il faut aussi sortir un peu des références où on parle de Trump, de Bezos, de Musk, mais par rapport à ce que au film et à la cinématographie, à la narration, est-ce que ok, dans la dénonciation, mais qu'est-ce que vous avez en quoi ça vous a touché en fait? Moi, c'est la répercussion par rapport à ce qui se passe maintenant. C'est un film de science-fiction, mais quand on voit comment ça se passe maintenant et en sachant, c'est même plus de la science-fiction en fait, à part le fait qu'ils vont dans l'espace. C'est la reproduction des luttes c'est en fait une micro-société où il y a la lutte des classes comme il y a la lutte des classes aujourd'hui. Je veux dire, quand on voit le plan, quand on est chez Mark Ruffalo dans sa super grosse baraque, que lui il peut avoir de la bouffe nickel, que tout le monde bouffe de la merde à côté. Voilà, c'est qu'un élément en clin d'œil, mais c'est clairement là. Moi, le truc là où j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment le curseur a été poussé évidemment au maximum. Moi, ça donnait un côté un peu verhoevenien, si je puis dire. Il y avait un côté Paul Verhoeven, je trouve, dans le film, notamment quand il y a la scène où Mickey se gave, il fait que de manger, puis en fait il commence à avoir une crise, il commence à vomir partout, etc., et tout le monde est là, mais en fait merde, ouais non mais si on le bute maintenant en fait ça va tacher le tapis, enfin voilà, bon c'est très grossier, c'est très gros, mais il doit le faire et surtout de voir que tout le monde est toujours en train de filmer le truc, tu vois, pour rendre vraiment le principe des caméras l'indicible peut être visible aujourd'hui et ça choque plus personne en fait. Enfin, c'est vraiment ce côté-là qui est travaillé. Moi par exemple, ça c'est quelque chose, c'est un moment que j'ai trouvé assez fort dans le film quoi. Voilà, et ça c'est bien exploité pour moi. Là si on peut parler de narration, si on veut parler de choses qui sont pointées du doigt à raison et qui sont vraiment bien
bien mis en scène et j'ai pas trouvé du coup que c'était mal fait ou que c'était un peu trop facile. Moi, ça c'est un élément par exemple qui m'a vraiment plu dans le film, quoi. Non, c'est pas facile. Enfin, j'ai pas trouvé que le sujet était facile. Mais quand tu dis que ça manque de subtilité, moi par exemple par contre-pied à ça, je dirais que d'accord, il y a peut-être pas forcément de subtilité, mais une scène comme celle dont je viens de parler, c'est quelque chose qui est pertinent et qui est malheureusement aujourd'hui qui fait écho à aujourd'hui complètement. À la Don't Look Up. Ouais. Mais en fait, moi, c'est le projet du film que j'aime pas, en fait. Ouais, je vois. Le projet. Alors, enfin, que j'aime pas. Parce que du coup, il y a plusieurs projets. Il y a le projet du clonage, la colonisation et tout ça. D'utiliser la forme de la satire pour la forme de la satire et la forme du clonage de l'homme expandable qui pour parler de son sujet, en fait. C'est juste que je suis pas rentré dedans, mais ok. T'as pas ouvert la porte. Mais parce que malheureusement, c'est techniquement quelque chose qui pourrait arriver, quoi. Voilà. Ah, mais clairement. Mais c'est même pas que c'est arrivé. Et c'est même aujourd'hui, c'est sous d'autres formes, ça existe déjà aujourd'hui, ouais, bien sûr. C'est l'esclavage moderne. Juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur l'écriture, il y a un moment où je me suis fait la réflexion en me disant, quand même, ils ont enfin, il y a quand même, on voit qu'il y a des gens qui ont écrit ce film, quoi. C'est contrairement à ce qu'on peut voir, ce qu'on peut voir dans les blockbusters. Ouais, il a un côté. C'est lui qui a scénarisé avec quelqu'un d'autre. Je sais qu'il fait ses storyboards, apparemment, c'est un truc de malade, c'est un génie, quoi. Et non, c'est l'histoire en fait de Mickey. Quand il raconte l'histoire de Mickey, de ses débuts, en fait. Alors, c'est vrai qu'il y a le coup classique du flashback. Bon, tu dis sur Terre, ok, ça. Okay. Oui, parce que le titre du film arrive, je pense, à peut-être 20 minutes, après 20 minutes, quelque chose. Et justement, en fait, quand ça arrive, le titre du film, c'est vrai que je me suis dit, tiens, là, il y a quoi, 15-20 minutes qui viennent de passer. Ouais. Et en fait, je les ai pas vus passer et j'ai compris maintenant, en fait. Et c'est là où je me suis dit que c'était quand même. Il y avait quand même un sens qui était bien tourné pour nous amener à on va dire, à suivre le héros, Mickey 17. C'est le fait de nous rendre empathiques par rapport à ce personnage, même si au début, il nous paraît complètement benet. Parce qu'en fait, au début, on le connaît pas, et il nous paraît complètement idiot. La première scène où il est retrouvé par son pote, on comprend que c'est un de ses potes, on comprend pas ça. Et le mec lui dit qu'il va mourir. Bon, connaissant le plus du film, ok, mais tu vois, lui, il ne réagit plus, quoi, en fait. Non, il est totalement neurasthénique par rapport à ça. Complètement. Quoi. Donc tu dis, c'est vraiment le benet, le clone par excellence. Et je sais pas, quand on voit l'histoire, vous seriez douté qu'il avait une copine dans le film? Franchement, c'est hyper surprenant vu le personnage. Et ouais, mais n'empêche que je trouve que comment elle est amenée, ça pas lobotomisé, quoi. Ah, mais ça, c'est pas assez bien traité, justement, leur relation. C'est le côté humain. Peut-être à la fin, peut-être un petit peu vers la fin où quand il y a des moments où on teste un gaz sur sa gueule et elle demande à prendre une combinaison et aller avec lui. Ouais. Là, je me dis, c'est le moment qui aurait dû être peut-être instauré un peu plus tôt parce que leur relation est très. C'est marrant parce qu'il y a quand même le tout début de leur romance. T'as l'impression c'est très la coréenne, il y a un côté où c'est très clichouille, mais ça fonctionne. Je sais pas, niveau de la mise en scène, il arrive vraiment à faire ça. Il y a un jeu de regard, il y a un mouvement de caméra qui s'amène et hop, on comprend qu'il y a match, il y a âme sœur. Oui. Je trouve que là, j'achète la relation. Mais le problème, c'est le travail pour moi de la relation après, de l'évolution de la relation. Et pour moi, qui est le summum du n'importe quoi, c'est quand t'as les deux, t'as le 17 et le 18. Et d'un coup, elle veut faire un plan à 3 avec les deux. Alors là, moi, je suis sorti complètement du film. Je dis, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, ça m'a fait rire parce que forcément, on se dit, ah ouais, d'accord, maintenant, elle peut avoir 2 pour le prix d'un, nickel. Je trouve ça se priver. Pantalonnade. Moi, ça ne m'étonne pas dans la pensée humaine, ça ne m'étonne pas du tout. Et j'ai trouvé ça, plutôt même pas mal, puisque pendant tout avant, en fait, comme tu dis, la scène où elle va dans le cocon, effectivement, où lui prend le poison, elle prend la combinaison pour l'aider. Moi, au début du film, je pensais vraiment que c'était genre une employée qui était là en fait pour l'aider à mourir en fait. Genre pour que qu'il n'y avait pas du tout de sentiment. Il y aurait une scène, tu vois, où à un moment elle fait je m'en fous en fait de toi, quoi. Tu vois, moi je suis payé, je suis juste pour une assistante de fin de vie, on va dire, quoi. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça. Et en fait, non, de voir une auxiliaire de vie, voilà. Et comment c'est amené, et justement, ça m'a touché. Ça, ça arrive, pareil, que j'étais pas beaucoup d'émotions, mais franchement, cette relation, moi, non, même la suite, en fait, elle a marché pour moi.
elle a bien fonctionné. Et même au niveau du triolisme, l'avancée humaine. C'est pantalonnade, c'est Max. Ouais, mais en fait, elle coche justement plusieurs types de caractéristiques d'un humain en fait sur Terre. C'est ça en fait. Vu que c'est une base où ils sont peu, tu peux pas non plus les représenter à travers tous les personnages. Il faut focaliser plusieurs types à travers un. Et elle représente, je trouve, un peu ça, quoi. Elle représente beaucoup le côté humain, là où tout le monde sont complètement déshumanisés. Les scientifiques, c'est des connards. Juste une qui paraît un petit peu plus sympa. Les dirigeants, l'armée, les militaires, les employés, il le dit lui-même, personne ne se parle. Ça, on le sent même pas trop. Tu vois, tout le côté sociétal et le culte de Mark Ruffalo. On est assez huis clos. Et je trouve que c'est pareil, le côté militaire et martial en fait de cette société. On le voit pas trop. On le sent pas. Ouais, à la fin uniquement, ouais. Et vite fait, et encore quand tu vois quand il y a l'espèce de révolution où en fait il bute la vice-présidente, enfin Toni Collette. Enfin, quand il le bute, il l'arrête de sa folie. Ah oui, parce que il a tué pas. Je trouve que d'un coup, tu dis ah ok d'accord, il y a ce mouvement de rébellion qui se met en place. Tu dis putain, mais en fait, j'aurais aimé voir ces rebelles plus tôt. J'aurais aimé avoir, tu vois, d'autres aspects. Et un contre-pouvoir en fait au sein de cette micro-société. Voilà, et que cette société, on la sente vivre et vivante, alors que là, bon, effectivement, c'est normal, on se concentre sur le destin de Mickey 17 et de son rapport aussi avec Mickey 18 qui est là, et forcément, le Mickey 17 est un peu bonnet, le Mickey 18, je vous donne en mille, il est quoi? C'est une espèce de gros connard. Connard, mais qui évolue, qui a une évolution. Ouais, mais qui a une évolution, mais oui, mais c'est aussi, je trouve, tout bêtement, ça correspond à la description de l'âme humaine, tout simplement. On peut pas être 100% gentil, 100% méchant. Je suis d'accord, voilà. je sais que ça enfonce une porte ouverte en disant ça, mais voilà. Oui, moi, ça complètement, et c'est normal que Bong Joon-ho, et je trouve ça génial aussi que Bong Joon-ho, et c'est son travail de réalisateur, d'arriver à vous faire sentir ce que tu viens de dire, le fait qu'il y a cette âme humaine. Mais au niveau du projet, voilà, défendez-le, merde. Faites-moi changer d'avis ou au niveau du projet, en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, parce que quand tu vois que, par exemple, au fur et à mesure des versions de Mickey, donc à chaque fois il le dit, il y a je suis mort à tel endroit, et puis il me réinsère mes souvenirs, etc. Petit à petit. Et donc en fait, c'est aussi ça, c'est de voir que elle est cette âme, l'âme de Mickey dans le film, elle évolue et ça montre aussi tout le mystère autour de l'âme humaine. C'est que tel qu'on l'imagine dans le film à travers Mickey, en se disant on fait une réplique constante du même personnage, donc il va garder les mêmes traits de caractère, etc. Non, en fait, ça c'est en perpétuellement et ça évolue tout le temps. Et moi, ça, j'ai trouvé que par exemple, c'était cohérent, quoi. Et d'ailleurs, il y a un moment qui est très marrant, c'est que dans ce flashback quand il explique un peu le process pour le spectateur et son histoire, c'est qu'à un moment, il y a un assistant qui passe et qui débranche sans faire exprès les câbles, et je me dis merde, mais c'est con, c'est une idée géniale, quoi, parce que du coup ça veut dire que il y a une génération il perd quelque chose. Moi aussi, et donc, je me suis dit ils vont rebondir là-dessus, et donc du coup les autres générations ont perdu quelque chose aussi, et en fait, ça se détériore au fur et à mesure, et en fait pas du tout. Non, effectivement. Mais écoute, enfin voilà. Juste pour l'anecdote, on dit Mickey 17 depuis le début que c'est tiré d'un livre. En fait, le livre c'était Mickey 7. 7, ouais. Et il en a fait 17 parce qu'il voulait plus de morts. Bah oui, mais en même temps, mieux faire comprendre son personnage. Ça aussi, je trouve qu'il n'y a pas assez de morts, quoi. Quand même, à un moment, ils enchaînent. Oui, ils enchaînent. Mais celui qui vit que 10 minutes, quoi, le pauvre. Si, parce que il teste le gaz et tout ça. Oui, et donc à l'extérieur, il teste aussi les virus quand ils arrivent sur la planète. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de morts, en fait, de Mickey. J'aurais aimé, justement, vu que le principe est de prendre le gars et qu'il est expandable, on y va, quoi. On y va, et ils le font, et ils y vont. Mais genre, je sais pas, comme des coups de la main perdue, en fait. Oui, tout le temps. T'aurais voulu en voir plusieurs. Qui testent, tu vois, que la curiosité scientifique, justement, elle est pas assez poussée à fond. Moi, j'ai eu ma dose. Tu vois, 17, je trouve ça peu, quoi. Est-ce qu'il y a un chiffre particulier? J'ai pas trouvé de choses si c'était en référence à quelque chose de l'histoire. Ouais, voilà, tu vois, quelque chose qui s'encastre dans différentes combinaisons du monde. Tu vois, je sais pas si t'as un gars, enfin, si t'as. Dans cette mentalité-là, t'as un expandable, tu les fais faire tout et n'importe quoi. Alors, c'est ce qu'ils font, mais je trouve ça va pas assez loin, c'est pas assez poussé. Je suis trop cruel, en fait. C'est ça, un petit peu, ouais. Pour moi, quand même, je trouve tu es dans l'idée scientifique. Moi, je trouve quand même que c'est relativement pas poussé, effectivement. Bon, le capitalisme, c'est sûr qu'il enfonce des portes ouvertes. Ça, il n'y a pas photo. Et sur le clonage, il va pas assez loin là-dedans. Mais quand même, il aurait dû inviter Raël pour nous parler de ce voilà. Il serait venu avec ses
anges avec lui, c'est ça, je crois. L'horreur. Mais non, par contre, le truc qui est bien vu, et là encore, je sais pas comment, ça devait se sentir déjà à l'époque, mais cette mise de côté de la science, en fait, où elle est complètement devenue absurde, en fait, cette science. Tous ces scientifiques, ce qui est en train... Et c'est là où, moi, c'est pour ça que le film me fait tiquer, c'est que sur différents points, il a tellement tapé juste par rapport à ce qui se passe actuellement. Quand on voit le gouvernement Trump actuellement, comment ils sont en train de couper au niveau des budgets, il y a des manifestations de scientifiques justement pour qu'ils arrêtent. Tu crois pas que justement c'est aussi un problème que le film soit ancré dans une timeline, de maintenant, de notre époque, et que plus tard, ce film finalement n'aura pas de répercussions outre un témoignage de son temps. Et encore. Si, effectivement, ça pourrait être un témoignage comme Don't Look Up l'était par rapport à. Oui, mais est-ce que tu vas regarder maintenant Don't Look Up, tu vas le revoir le film, est-ce que tu le retiens vraiment ? Plus que Joker. En effet, c'est une très bonne réponse. N'importe quel film marque plus que Joker. Joker 2, on retient mieux que Joker. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, oui, parce que le truc, on l'a déjà vu, effectivement, cette dénonciation. C'est même pas une histoire de déjà vu, c'est une histoire de traiter le sujet. Alors que Memories of Murder, tu peux le voir, tu pourras le voir dans 20 ans. Plus, 30 ans, 50 ans. Moi, je pense qu'effectivement, on a des résonances qui sont évidentes par rapport à la situation actuelle et qui sont un peu aussi indépendantes de Bong Joon-ho quand vous me disiez que le tournage avait eu lieu en 2023. Donc voilà, le fait est qu'aujourd'hui, ce que lui, il a imaginé et ce dont il a voulu parler dans son film se produit à une autre échelle, quoi. Ou en tout cas, se produit en partie, quoi. Mais pour autant, non, moi je trouve que ça reste un film qui, par rapport à son contenu et par rapport à ce qu'il véhicule comme désorientation de la science, entre autres, qui part à volo, etc. Et tout ça et la façon dont c'est traité, et aussi comment est-ce que je veux dire, les dérives liées au néo-capitalisme qui vont vraiment droit dans le mur. Moi, je trouve que tout ça reste vraiment tout à fait d'actualité. Dans 20 ans, oui, je pense que j'espère que ça sera plus d'actualité dans 20 ans, mais bon. Complètement. Voilà. Et justement, en comparaison avec Parasite, qui est, pour moi, sur ce point-là, est vraiment beaucoup mieux. Il n'y a pas à comparer pour moi. Oui, il y a des choses qui sont similaires, mais c'est quand même un... si, à comparer, parce que c'est aussi une espèce de critique par une satire. Oui. Mais on est dans une société, c'est la société coréenne, on n'est pas dans l'espace, je sais pas, la science n'est pas présente. Bon, c'est une autre critique, quoi. Oui, mais moi, c'est là où je trouve que le Parasite fait plus mouche sur la satire et la critique sociale. Peut-être parce qu'il y a le réel qui me rattrape et qui me ramène, il me prend par la main. En fait. Il y a moins de caricatures pour moi dans Parasite, et il y a plus de profondeur dans le traitement des caricatural quand même. Ouais, mais il y a plus de profondeur dans le traitement des personnages. On est plus attaché par rapport aux membres de la famille, alors que là, effectivement, on est lisse dessus. On te montre le personnage. Excuse-moi. Non, mais c'est ça, tu dis très bien, on est lisse sur tout. En fait, on a zéro empathie sur personne. En fait, donc les leaders, comment il s'appelle, Mark Ruffalo, comment il s'appelle, c'est Marshall. Kenneth Marshall. Kenneth Marshall et sa femme, en fait, ils sont présentés une fois et après ils n'évoluent plus. Tu vois, c'est pareil pour les scientifiques. Les seuls qui évoluent, c'est Robert Pattinson et sa copine. Et éventuellement, le seul qui évolue, c'est Mickey 18, c'est tout. Pour moi, sa copine, quoique non, en fait. Ils évoluent pas. Ils deviennent de pire en pire, tu veux dire? Non, sa copine, elle devient quand même de mieux en mieux. Justement. Non, je parle de Marshall et de sa compagne. Mais même pas, en fait, ils nous montrent déjà le pire, et c'est juste qu'après, c'est la connerie. En fait, ils deviennent pires par leur connerie, pas forcément par leur méchanceté. Leur méchanceté. Mais attends, mais justement, dans l'évolution des arcs des personnages, le seul qui a vraiment un arc narratif intéressant, c'est Mickey 18. Le 18, pas le 17. Le 17, il reste bonnet tout le temps. Oui. Et c'est ça qui le sauve, c'est sa bonnetterie. Et sa copine, justement, c'est même bizarre. Elle est traitée de façon très bizarre. Au début, elle est là. Après, elle est très distante. Après, elle part dans un côté pantalonnade avec ce triolisme, avec ce côté un peu opportuniste. Pantalonnade, monsieur. Et il vient de voir Lucky Luke, c'est pour ça. Et après, tu sens qu'il y a une espèce de conscience, de politisation, et elle devient la nouvelle reine de la colonie. La boussole morale. Non, mais elle l'avait déjà avant, parce que dans le film, quand elle voit qu'on essaie de lui...
Morale, oui. Oui, boussole morale, d'accord, mais après, elle a quand même, elle essaie de le protéger quand elle voyait qu'on oui, se mais proche trop de lui, etc. C'est gens aussi qui Donc, comprend que voilà. l'alien n'est pas méchant. Donc, et qui, au lieu d'essayer de l'exterminer, se dit peut-être qu'on peut essayer plutôt de. Là aussi, qui divise la colonie en deux, ou ceux qui veulent juste défoncer. On colonie, on rentre, ce qui est l'histoire des États-Unis. Hein. On prend sans demander, on se sert, on colonise, et après on se fait passer. Après, il y a aussi ce message de l'espèce humaine qui. Est-ce qu'elle est vraiment récupérable en fait d'une certaine façon? Moi aussi, puis, j'ai trouvé que cette question-là a été quand même posée. Et le discours de la copine de Nasha dit en fait c'est nous les extraterrestres, c'est pas eux les extraterrestres, c'est nous les extraterrestres. Exact. Donc, non. Et puis le sacrifice aussi à la fin de Mickey 18 pour pouvoir. Oui, mais voilà, c'est pour ça, c'est son seul arc narratif. Il est au début, je pensais qu'il allait le buter, franchement, ou même qu'il allait buter sa copine Nasha quand ils vont passer la nuit ensemble. Et en fait, non, tu te rends compte qu'il développe une sorte de protection pour Mickey 17. Au final, en fait, quand ils sont dehors, ils se tuent pas. Et eux, ils sont là, ils vont s'entretuer. En fait, pas du tout. Ils sont. Mais c'est logique, c'est un peu les mêmes personnes. C'est un peu que j'aime deux L'autre est quand même un sacré psychopathe. Oui, il est un peu connard, quoi. Ouais, ils savent que les multiples, c'est pas bien. Qu'est-ce que vous avez pensé justement du traitement aussi du personnage de l'ami, de Timo? Ah, Timo, Steven Yeun. Un connard. Ouais, moi j'ai aucune un connard, mais qui passe. Ça, c'est vraiment un personnage secondaire qui aurait peut-être pu être traité différemment parce qu'au final. Je trouvais abaffé. À aucun moment j'y crois. La scène où il pleure, je sais pas si c'est vrai, si c'est faux. C'est pas conséquent. Ah, pas du tout. Non, ça se voit que c'est des larmes de crocodile. Effectivement. Non, mais en fait, il est là juste pour expliquer pourquoi Mickey est là en fait. C'est la raison pour laquelle Mickey est là. C'est juste la caution. Et c'est le contraste entre lui qui est un peu moins con et Mickey qui est extrêmement con. Parce que c'est vrai que quand tu devrais avoir la puce à l'oreille quand on te dit 3 fois avant que tu signes, on te dit 3 fois, vous avez vraiment tout lu le contrat? Vous êtes sûr? Vous allez lu jusqu'à la fin? Le mec ne comprend jamais. Bon, il y a rien, aussi une façon où il était obligé de le signer pour partir, quoi. Ouais, bien sûr. Et moi, sur les derniers points qui m'ont fait flasher, quand même, c'est la scène de l'attentat pendant le discours de la pierre. Quand il oui, clairement. Ça, c'est incroyable. Enfin, ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Twister, tu fais, mais what the fuck? C'est à croire que lui-même, il a préparé l'attentat loupé contre Trump à l'époque, quoi. Parce que le mec réagit exactement de la même manière que Trump. Il se fait attaquer, il voit que les gens s'en sortent, le mec se fait maîtriser, il revient sur scène, il veut buter tout le monde. Exactement Trump, quoi. D'ailleurs, il y a un moment très bizarre dans le film, c'est que c'est Mickey 17 qui a un gun et qui vise. Ouais. Et en fait, Mickey 17 se fait... c'est très mal mis en scène, je trouve. Il se fait arrêter. Parce qu'en fait, il y a plein de moments parallèles au moment de ça. Mais il n'y a aucun moment où tu vois une réaction du public autour de Mickey 17 qui comprend que lui, il a tiré. Et du coup, se fait maîtriser. Et en fait, d'un coup, en 2 secondes, Mickey 17 se fait maîtriser au sol. Ouais. Et tu l'as pas vu venir dans la préparation de la mise en scène de ça. Ça m'a pas moi, je trouve que là, je suis là, me dis, mais putain, c'est un peu rapide pour. Ça m'a pas choqué. Il s'est fait griller en 2 secondes, alors que justement, il traversait la foule en étant genre. Personne le voyait, quoi. Ah, punaise. Bref. Non, moi j'étais un peu voilé par l'éléphant dans la pièce qui était. La présentation du fascisme, en fait, à ce moment-là, ils font le parallèle fascisme-capitalisme, quoi. Pas vraiment du vrai fascisme. En plus, avec ce qui se passe actuellement, je peux pas le faire là. Non. La main levée, JB, c'est ça qui est dingue, justement, c'est qu'ils ont vu ça. Là, actuellement, ils font tous ça. Et à la fin, quand il s'habille avec son costume bleu, il se plaque les cheveux en arrière. Oui, en arrière. Comme lui. Et il y a un moment, il y a vraiment... La caméra est mise de manière à ce que vraiment, tu as l'impression qu'il fait un salut nazi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas senti... Il va commencer à défendre les saluts nazis. Non, mais dis pas de conneries. Mais non, là, je suis très sérieux pour ça. Mais non, le truc, c'est que le côté fasciste, oui, bien sûr, c'est une société fasciste qui est mise en place. Mais moi, j'ai pas senti le côté fasciste militaire, tu vois, et puissant, en fait, de la dénonciation dans le film, tu vois. Moi, je l'ai pas senti. Alors, je dis pas que c'est pas là, mais j'ai juste que moi, je l'ai pas senti, tu vois. Disons et à aucun moment, je me suis dit... Là où un Verhoeven va te mettre quelque chose en place d'énorme, en fait. Voilà, c'est vraiment mis en place à la fin. Là, ils ont pas, tu vois, il n'y a pas des problèmes d'uniforme, tu vois. Il n'y a pas des trucs où tu as tous les codes du fascisme qui sont mis là. Alors, oui, dans le fond, c'est bien sûr une société fasciste, mais
Non, mais J'ai pas trouvé que c'était vraiment ça. Au dans niveau esthétique, c'est vrai qu'il n'y a pas des drapeaux ou quoi, oui. ok. Mais non, Si, le langage aussi. Non, mais non. c'est quand même vraiment à la fin. Moi, j'ai vraiment associé le personnage de Marshall avec Mussolini quand il se met, il se plaque les cheveux en arrière. Oui, c'est le Duce carrément. Les dents ultra blanches, tout. Ah non. Tout le temps en représentation aussi. Ça, clairement, c'est pas anodin. Oui, mais moi, c'est le côté formel où je trouvais qu'il n'y avait pas du tout de. C'est pour ça que le côté fasciste, je l'ai moins senti. J'ai plus vu plein d'autres choses par rapport au capitalisme. Mais j'ai plus vu une critique du capitalisme que du fascisme. Le fascisme découle du capitalisme. Oui, mais il est latent, quoi. Quand bien même, effectivement. Oui, il est latent, mais c'est pas ça qui est en premier. Il n'y a pas uniforme auquel on peut penser quand on regarde comme Indiana Jones. Oui, d'accord, mais quand tu fais une critique et une satire, tu vas tirer au maximum les choses, tu vois, pour exagérer le trait. C'est aussi que pour dire que c'est peut-être un peu plus insidieux. C'est pas parce qu'il n'y a pas, tu vois, Steve Bannon ou comment Musk, quand ils font leur truc, bah ils ont pas de brassard ou quoi, mais pourtant ils font les gestes. Non, mais ils ont des jolis costumes, tu vois. Oui, et donc, mais pour autant, l'idée est là. C'est couvert par le. Là, je pense que j'ai l'impression que le projet est plus couvert sur le capitalisme et la façon dont on traite l'humain que spécifiquement traiter le fascisme. Ouais, mais je pense quand même, je pense qu'il a voulu le. Ouais, pour moi, c'est clair qu'il a voulu vraiment faire le parallèle et faire comprendre ça fait partie du cadre. Ah ouais, c'est quand tu veux en fait asservir ta population, tu dois passer par un régime autoritaire et du coup ça devient. Oui, c'est un régime autoritaire. C'est un régime complètement autoritaire. Tu n'es pas comme moi, tu dégages. Quoi. Ils sont tous surveillés, on connaît tous de l'envie. C'est effrayant. Là, je suis totalement d'accord. Il y a ce côté autoritaire qui est là dès le début, quoi. Ah ouais, bien sûr, et qui est exagéré. Je me demande si je l'ai rêvé. Il n'y a pas une scène à un moment où il engueule du genre vous êtes invité, comment vous parlez mal quand ils sont invités à manger en fait et quand lui commence un petit peu à se plaindre. C'est hallucinant là encore, cette scène-là, elle est dingue par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, on a enregistré le 8 mars, donc il y a une semaine, il y a eu la réunion entre Trump et Zelensky. Donc c'est quand tu vois ce repas, comment ces invités sont traités, et quand tu vois ce qui s'est passé, tu fais mais le mec... Mais c'est dingue, quoi. C'est dingue, quoi. Notre vie actuellement est en train de dépasser. Les South Park l'avaient prévenu. On ne va plus caricaturer Trump. Il n'y a plus besoin. C'est plus nécessaire. Donc là, on y est. On va arriver à la fin de la partie avec spoiler. Un dernier mot, messieurs. Allez voir ce film. Moi, j'ai trouvé ça très, très chouette. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire, si ce n'est que moi la seule chose que je voulais dire, c'est que à la base, avant d'aller voir le film, moi ça m'a fait penser à un manga qui s'appelle All You Need Is Kill, qui est un peu basé sur le même principe, avec un type qui meurt en permanence. C'est un soldat et dès qu'il meurt, il se retrouve dans sa peau de soldat, il doit retourner buter les aliens, etc. Bon voilà, c'était juste au niveau de la construction. Après c'est tout à fait différent. Et c'est super parce que ça a inspiré un autre film qui est, je trouve que j'aime beaucoup. Qui est Edge of Tomorrow. Ouais, voilà. Tom Cruise. Ouais. Lionel. Je cherchais le nom de la planète qu'il conquiert. Niflheim. Niflheim. Make Niflheim great again. S'ils y arrivent, mais non. Bon, à la fin, il meurt d'ailleurs. On le dit pas, c'est vrai, mais il se fait bien défoncer la gueule. Il meurt tout le temps, de toute façon. Et l'espèce alien est intelligente. Ouais. Ils sont tellement choupis. Elle est cute, tu vois. Elle est cute, voilà. Et surtout, moi, je trouve qu'elle est assez originale au niveau du design. Ouais, en fond. Elle fait penser à ces petits insectes là, quand ils ont une petite carapace. Moi, ça m'a fait penser aux insectes dans Nausicaa. Nausicaa de la vallée du vent, le film d'animation de Miyazaki. Il y a des insectes qui ont un peu cette forme-là aussi. Voilà. Mais ils sont bien dégueux quand même. J'ai toujours pas compris la queue. En fait, c'est quoi? C'est pour le mettre sur la. C'est pour faire des câlins entre eux. T'es vraiment trop niette comme mec. Non, mais c'est pour je comprends rien. Il faut la boire. C'est une crème pour la peau. Je sais pas. Tu vois, c'est des petits délires. Ouais. Mon Dieu. Ah oui, si, un dernier truc et après on arrête là-dessus. Non, j'ai toujours pas compris dans le film pourquoi il y a le mec qui est déguisé en poulet là. Ça, j'ai rien. C'est de l'humour coréen. C'est voilà. Vous avez pas capté? Ah oui, non, c'est parce que c'est la mascotte pour une marque. Non. Je pense qu'au début, en fait. Il est pas en poulet, il est en pigeon. Au début, quand ils vont. Il est en pigeon, c'est vrai. En fait, pendant tout le film, il fait que des rôles, il fait que des trucs de merde. En fait, il fait que des boulots de merde. Et en fait, je crois, si je me trompe pas, c'est le mec au début quand il y a un journaliste qui interviewe des gens. Prenez-moi, je fais n'importe quoi. Il fait je sais, je fais de la très bonne huile, je fais des très bons cakes, je sais récurer les chiottes et tout ça. Et donc en fait, le mec, il disait qu'il savait tout faire. Donc en fait, dans le film, tu le vois faire n'importe quoi. Ok. Comme j'ai même pas calé ça. En pigeon. Voilà. Ok. Bon, on va partir sur un tout mini quiz maintenant.
Ah oui. Tu vas le faire. Vous vite voulez fait. le, Ouais. vous voulez essayer Un mini quiz, Mathieu. Un mini quiz rapide dans ces C'est cas-là. rapide, ouais. Un tout mini quiz. Oh non. Ah si, Ah, c'est si. très, c'est Allez. très rapide. Allez, Non. go. Dépêche-toi. Allez. Donc, alors oui. C'est toi qui le fais, Lionel? Bah, c'est juste deux, trois petites questions sur le cinéma coréen. Ok. Du coup, en fait, ok. et genre par exemple là, une petite question. On va pas faire de points, c'est juste un peu pour. Voilà. Son dernier train pour Busan a fait l'unanimité Putain, comment il au s'appelle? cinéma. Comment ça s'appelle? Alors il y a des choix si vous voulez. Ouais, vas-y, les choix. Park Chan-wook. Non. Na Young-in Non. ou Sung Oh-yeon. C'est ça. Bien joué. C'était celui-ci. Bien vu. Alors, une autre. Ah merde, bien sûr, il faut que ça merde au moment où je le fais. Nouveau, alors c'était il y a quelques années. Le film est nouveau, il a choqué le monde avec le terrifiant The Chaser. Qui c'est? C'est. Alors là encore, 3 propositions. Nanjun-A. Alors, je le dis, peut-être que tu vas l'entendre, ouais. peut-être que tu le vois en fait, Ouais. même tu le visualises. Park Chan-wook toujours. Kim Yi-won ou Na Young-in. Na Young-in. Ah. Waouh. Impressionnant que ce c'est très Jean-Baptiste. Là, pour trouver les réalisateurs, c'est très compliqué. Hein. Eh ben, c'est ça. C'est ça. Il est considéré comme le patron actuel du cinéma coréen. On lui doit entre autres le film Stalker. Bah, par Chan-wook. Eh oui, bien joué. Eh bah voilà. Bon, on va pas Bim. faire- en fait, ça fait un peu long là en fait. Oui, en fait, je crois qu'en plus, ça fait. Ouais, moi, je pensais que tu allais demander à ChatGPT de nous faire un. J'ai pas un quiz. ChatGPT Ah merde. et je veux pas vraiment Moi, je- l'utiliser parce que quand je vois comment la science part en couille, j'ai pas envie de. Non, en plus c'est bien. Tu l'as pas, toi? Non, je l'ai pas. Ah, moi, Moi, j'aime pas non Le plus. téléphone, malheureusement, sert à filmer. Donc... De toute façon, après, il est Voilà. déjà tard. Et j'attends. Yes, Ok. indeed. On a un Euh, invité qui. Est-ce qu'il y a un erratum? Non. Je vais faire la prochaine fois. Non, Prochaine la fois, prochaine fois, prochaine fois. je le ferai, mais on peut peut-être faire 2-3 recommandations si Et vous on voulez. passe à la recommandation. Lionel, vas-y. Ah. Tu es super chaud pour la recommandation. Non, c'est juste que j'étais coupé en fait. Non, vas-y. J'en ai 2 petites. Pour le coup, c'est facile à trouver. Les deux sont sur la même plateforme. C'est sur Netflix. La première, c'est Sirène. Donc, Oui. c'est 2 téléréalités. Vous connaissez? Non, mais tu en as parlé. J'en ai déjà parlé? Ah merde, non, autant pour moi. C'est pas toi qui en as parlé? Bah, peut-être, mais pas au podcast, je pense. Non, on a parlé quand on a mangé mexicain. Ah ouais. Et j'avais peut-être dit que j'en ferais ma recommandation. Donc Ouais. j'en dis pas trop, mais c'est la seule télé-réalité que j'aimerais regarder en fait. C'est quoi? C'est 7 ou 8 factions de 4 femmes qui représentent les différents métiers en fait, entre autres policières, militaires, soldats, garde du corps, cascadeuses. Il y en a plusieurs en fait. Catcheuse. Et elles sont emmenées en fait sur une île. Il n'y a pas catcheuse, Il y a pas mais cascadeuse. Donc. Et il y a les athlètes, autant pour moi, il y a les athlètes, donc les sportives, et qui sont envoyées sur une île en fait où il y a une arène qui est construite, tout est mis en place, et donc elles doivent en fait affronter des épreuves qui sont divisées entre des épreuves dans l'arène qui peuvent être, le premier que j'ai vu par exemple, c'est couper des bûches de bois dans un temps limité et un nombre incertain, un gros nombre on va dire. Et autrement, c'est chacune en fait ont des bases qu'elles ont gagnées en fonction de leurs résultats. Donc ça va de la petite toile de tente de merde planquée dans la forêt à carrément la base en hauteur sur pilotis, enfin vraiment top quoi. Et après, donc elles doivent, il y a des drapeaux et elles doivent essayer de se choper le. Donc c'est de stratégie, c'est super intéressant. Ok. Sirène. sur Netflix. Sirène, c'est Sirène. excellent. Ok. Et le dernier truc, et la deuxième chose, ça s'appelle Ebeline, la vie remarquable d'un gamer. Ok. C'est l'histoire d'un jeune garçon en fait né avec une maladie. Comment est-ce qu'on pourrait dire Orpheline. Ouais, en fait, il est condamné. En fait, il naît, très rapidement, on décèle chez lui le problème des autres. Donc en fait, Maladie il des devient enfers. paraplégique et au bout d'un moment, il ne sait plus en fait bouger à part éventuellement communiquer par ordinateur. Et du coup, en fait, il joue à un jeu qui est Warcraft, qu'il découvre. Et en fait, on découvre en fait à sa mort. En fait, le documentaire passe très vite Ah, c'est sur un sa docu. vie existante. Ouais, c'est un docu, c'est une personne qui a vraiment existé. Et en fait, ses parents qui pensaient qu'il avait une vie complètement morose parce qu'il ne pouvait plus parler, communiquer, ça fait très peu. Du moins, c'était quelqu'un de très réservé. Ont découvert après sa mort via en fait
Son ordi. Sa vie dans Warcraft, qu'il avait en fait une vie de dingue. Et en fait, tout le film commence à partir de sa mort. Et en fait, quand ses parents décident de prévenir sa mort, bah là, en fait, tout un truc qui se C'est développe. génial. Et en fait, on Ça voit s'appelle tout le Abelin. Abelin. Ibelin. Et c'est Ibelin. à chialer, du coup. Hein. Ok. C'est très fort. Sur Netflix. Sur Netflix. Et Mathieu? Bah écoutez, pour rester un peu dans un univers, on va dire scientifique, de science-fiction plus ou moins. Moi, je vous recommande Shin Zero Shin Zero, de Mathieu Bablet et puis je vais revenir aussi de Guillaume Singelin, pardon, voilà, au dessin. En fait, ça se passe dans un pays qui ressemble au Japon, mais on le dit pas. Vous voyez ce que c'est, les kaiju, les grands monstres. Voilà. Oui. Et on suit en fait une équipe. On suit une équipe de Sentai. Vous voyez les Sentai, les Sentai. Vous voyez ce que c'était? C'était les super héros, tout de genre de costumes vêtus, genre, costumes bleus, costumes roses, les bioman, voilà, ce genre de choses quoi. XOR, tout ça, ça faisait partie moi, c'est de. Pacific Rim, basta. Ok, d'accord. Et donc on suit en fait un groupe de Sentai, mais qui sont en fait un peu. fait de la guitare. Mais je suis en train de parler. J'essaie de trouver. Mais je suis en train de parler. Qui sont en train de. Laisse-le parler. Bah oui, voilà, il m'a partagé. Non, en fait, bon, bref, si vous aimez bien les trucs de super-héros, si vous aimez bien les Sentai, c'est super bien. On va suivre un groupe voilà, qui se retrouve sans boulot parce qu'il n'y a plus de kaiju à défoncer. Et donc, on va les suivre dans leurs différentes opérations au quotidien. D'accord, ok. Bah voilà, donc j'ai encore eu il m'a coupé la chic, donc je vous invite vraiment à aller le lire. C'est un super bouquin. Voilà. C'est super J'essaie cool. de penser à. C'était Ultraman que je cherchais. Mais voilà, et c'est oui. exactement c'en est un aussi, quoi. J'adore. Vraiment très très chouette. Il changeait en tournant comme ça. C'est un premier tome, il y en aura Je sais plus. 3. Voilà, comme ça vous savez. Et c'est sorti aux éditions Rue de Sèvres. Shin Zero. Shin D'accord. Zero. Bon, ça va. Ah, bah écoute. Yes. Cool. Mais Shin Ultraman, je l'ai vu, je l'ai revu là il y a. J'ai pas revu, je l'ai vu il y a pas longtemps, j'ai adoré Shin Ultraman. Au Cinoche Non, c'était passé au bif, on l'avait loupé. Et il était dans la nuit bif et c'était genre à 5h du mat. Je crois qu'il était sur Shadows. Peut-être bien. Ouais. C'est pas celui avec la tête de mouche. Non, rien à voir. Rien à voir. Et moi, je recommande tout simplement la nouvelle saison de Severance Bah voilà. sur Apple TV+. Voilà, Alors je ne vais ça- pas aller plus loin parce que franchement, c'est voilà, c'est très bien. Mais oui. Severance, c'est une des meilleures séries de ces dernières années. C'est Moi, je vais la regarder, mais avant de la voir, j'ai réussi à convaincre Benny de regarder une série SF. Et Là, c'est la seule que j'ai réussi avec For All Severance. Mankind. Non, j'ai pas encore tenté Ah, avec merde. elle. Mais Severance, ça marche bien. Et du coup, je me refais la première saison et revoir la première saison. Putain, que c'est bon. Même la première, enfin, même la revoir, je veux dire, c'est waouh. Et là, je vais me faire la 2. Et Bref 2, et autant pour nous. Ah oui, autant pour c'est nous, vrai, mais- on l'a parlé, bien Bref, sûr. 2, on en a Bien parlé. vu. Je l'ai pas Bien encore. En fait, je me refinis la saison 1 et. Ouais. Ah, tu la re-regardes Ouais, je la regarde parce que j'ai pas vu depuis l'époque en fait. Et même, je crois que j'avais décroché, je crois, au bout d'un moment. Mais très bonne, hein, l'écriture. Top. Franchement, les mecs. Cool. Allez, Chapeau. Eddie. Et je l'ai pas Cool. fini, mais ouais. Allez, Eddie. Cool. Bon, les gars, merci Ouais. d'être passés. À fond, c'était chouette. Merci JB. Merci au PodLab Baptiste. de nous Merci au accueillir, PodLab. Merci, d'avoir merci fait, Chris et d'avoir Philippe, pu, effectivement. de continuer à faire l'aventure de HO. Et voilà, bah, à bientôt. Pour un prochain film. Revient dans Yes. pas longtemps avec des nouveautés, avec des nouvelles choses, des nouveaux concepts d'émission. Donc voilà, ça va venir, ce sera là. Peut-être le prochain de Niro. Peut-être les prochains numéros et à voir. À aussi. voir. Et donc, merci Mathieu. Avec plaisir. Merci Mathieu. Ciao. Merci, Lionel. Voilà, de la grâce. Ciao, Merci. Ah. JB. Bon allez, on vous aime. Ah, Ciao tout le monde. ciao. Ciao. Salut.